Samuel Drama, bonjour. Il y a 1 ou 2 semaines maintenant, je sais plus exactement, nous avons dépassé la barre des 50 000 abonnés et vraiment je vous suis très reconnaissante car comme je vous disais, vraiment c'est un palier que je n'aurais jamais imaginé passer un jour. Moi je me disais si un jour j'arrive à toucher 1000 personnes déjà ce sera super chouette et là les gars vous avez multiplié ce chiffre par 50, c'est quand même juste ouf. Et j'ai reçu tellement d'amour et je vous remercie vraiment beaucoup pour votre soutien, pour tous vos messages, pour tous vos encouragements aussi parce que bah, c'est très important. Et j'ai même une de mes amies qui m'a carrément fait une surprise quand je suis arrivée au travail. En fait elle m'a dit viens et je vois 2 trucs qui clignotent, je fais qu'est-ce que c'est et elle allume la lumière et là je vois ça les gars, oh my god, regardez comme c'est beau. Et en me l'offrant, elle m'a dit voilà YouTube fait pas de trophée pour les 50 000 abonnés, du coup je t'en ai fait un. Encore merci à toi Céline, franchement cœur sur toi. Et bah du coup aujourd'hui je vous retrouve pour une FAQ. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des questions et je suis vraiment désolée de pas avoir pu répondre à tout le monde. Du coup j'ai fait des screens et tout pour que vous apparaissez tous dans la vidéo, enfin normalement tous, il y a certainement des personnes que j'ai ratées mais voilà, là il y a vos screens qui apparaissent, ding ding. Et du coup nous allons commencer avec la première question. C'est Bad Anity qui dit quel est ton plat coréen préféré? Le poulet frit évidemment. La première chanson de K-pop que tu as écoutée, c'est Boa, je sais même pas si ça se prononce comme ça, Atlantis Princess, et je sais même pas exactement quand. Et la vraie chanson officielle de K-pop que j'ai écoutée, c'est Big Bang en 2008. Ensuite j'ai Swan Gaillard qui me demande si tu devais choisir un seul drama à regarder encore et encore, lequel ce serait? Thème, bien sûr. J'ai CCZ qui me demande penses-tu pouvoir faire une vidéo disant chaque extrait de ton intro? Zebadi. Le top 5 des choses que tu voudrais faire la première fois que tu vas en Corée du Sud. Alors moi, mon top 5, il est hyper cliché, vraiment, enfin je suis pas du tout originale. Je voudrais absolument aller à la rivière Han. Je voudrais visiter un des palais de Séoul en hanbok, évidemment. Je voudrais rentrer et acheter un chimi en peluche dans une boutique BT21. Je voudrais aller à Jeju. Et évidemment, je voudrais manger un soir dans un stand de bouffe coréenne ambulante. Voilà. Le prochain concert auquel tu aimerais assister. Alors normalement mon prochain concert en théorie c'est 80's vu que j'avais ma place, mais le concert a été annulé, je sais pas quand est-ce qu'il est reporté, donc en théorie mon prochain concert c'est 80's. As-tu de nouveaux bias depuis la dernière vidéo? Woods. Est-ce que tu as des sujets que tu aimerais aborder sur ta chaîne mais que tu n'as pas encore fait? Effectivement, il y a pas mal de choses dont j'ai envie de vous parler en 2021 et notamment j'aimerais ouvrir une vraie rubrique culture. Donc vous présenter des pays, par exemple prendre la Corée du Sud et dire voilà je vais vous présenter la Corée du Sud. Vraiment aller vers un peu plus de contenu culturel tout en gardant mes contenus habituels. Et peut-être aussi élargir un petit peu, vous parler de séries américaines aussi, Bourguaba. Sur une échelle de 10, tu aimes sur combien Stray Kids? Sur 10 évidemment. Ils font clairement partie de mes 10 groupes préférés et ceci est un teaser pour une prochaine vidéo. Quel est ton personnage préféré dans les BT21? Chimi. Parce qu'il est un peu nunuche, parce qu'il est mignon et parce qu'il kiffe le jaune. Quel est ton groupe de K-pop préféré, filles et garçons? Alors chez les garçons c'est Big Bang sans hésitation, ça a toujours été mon groupe préféré depuis mes débuts. Et pour les filles c'est un peu plus compliqué, j'hésite entre Mamamoo et Dreamcatcher qui sont vraiment 2 groupes que je surkiffe. Comment te décrirais-tu en 3 mots? Passionnée, rêveuse, fidèle. K-pop fan qui m'a posé une longue liste de questions et j'ai choisi dans quel groupe de K-pop aurais-tu aimé faire partie. Si j'avais dû faire partie d'un groupe de K-pop, évidemment, ça aurait été Shiny, comme ça j'aurais pu prendre soin de tes mines les gars. Le concert que tu as préféré parmi ceux où tu es allé? De tous les concerts que j'ai fait, il y en a 2 vraiment qui m'ont profondément marqué. Bah, il y a mon tout premier en 2018, celui de BTS à la Core Hotel Arena. C'était vraiment mon tout premier, mais genre tout premier concert de toute ma vie. Et c'était juste incroyable, mais genre vraiment. Je me souviens encore que quand Jin, il a fait sa chanson au piano, il y avait des petites bulles et tout. Et j'avais les larmes aux yeux, j'étais là, oh mon dieu. Et ensuite, le deuxième concert qui m'a marqué, mais vraiment, c'est Eric Nam. Franchement, j'y allais en aimant l'artiste, je suis repartie en étant super fan. Ce mec, il nous a fait un one-man show pendant tout le concert. Il était si drôle et il chante si bien. On lui a demandé de faire des chansons et il avait pas les instrus, il nous a chanté a cappella, mais c'était si beau, incroyable. Vraiment, si en 2021, on me disait Sam, tu peux faire un seul concert, un seul et unique concert, je dirais Eric Nam. Est-ce
que ton projet secret se concrétise et est-ce que tu t'amuses toujours autant en le créant? Mon projet secret avance bien, je sais que vous êtes très curieux et je vous remercie pour cette curiosité, ça me fait chaud au cœur. Si tout va bien, je vous ferai une première annonce fin décembre, peut-être pour Noël, j'aimerais bien, genre le 24 décembre, tu vois, juste pour Noël. C'est un projet qui va mettre encore beaucoup de temps à être réalisé. Il sortira courant 2021. Et je vous cache pas que ne pas vous en parler, c'est horrible. J'ai tout le temps envie de pouvoir vous dire où j'en suis, l'avancement et tout, mes difficultés, etc. Donc je pense qu'il y aura quand même une vidéo backstage, enfin je sais pas, bref voilà, mais j'ai très hâte. Je sais qu'il y en a qui le savent ce que c'est. Taisez-vous, je veux que vous gardiez le secret. Je suis sec qui me demande à quand une vidéo avec Yann Cham. Oui, on veut trop faire une collab tous les deux parce que bah voilà, on est des potos quoi. Mais le problème c'est qu'il habite super loin de moi, ou j'habite super loin de lui comme vous voulez, et en bus je crois qu'on met 6 heures pour aller se voir, ou 7 heures, je sais plus, il y a pas de train donc c'est méga chiant. Et à chaque fois on projette de le faire et on peut pas, il y a eu le Covid qui est passé entre temps, enfin bon voilà, donc c'est en projet les gars, on veut vraiment faire une vidéo ensemble. Donc ça va se réaliser mais ce sera peut-être plutôt l'année prochaine. En attendant, allez lui envoyer du love pour moi. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de partager des vidéos sur YouTube? De 1, c'est pouvoir échanger avec vous, c'est juste incroyable. Avant je tenais un blog mais ça me suffisait plus en termes de partage. Je sais pas comment expliquer mais la communication est vraiment pas la même par écrit et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir interagir avec vous, de pouvoir apprendre à vous connaître. Enfin certains d'entre vous, clairement je vous reconnais grâce à vos pseudos et à vos images de profil et je vous revois vos commentaires, je vois vos commentaires et c'est toujours à vous que je réponds en priorité parce que bah, j'ai l'impression de vous connaître un peu plus que les autres vu que vous êtes là plus souvent. Je sais pas si je m'exprime bien. Et le deuxième truc super chouette c'est j'ai besoin, mais j'ai un énorme besoin de parler je crois. Enfin en fait quand j'aime quelque chose j'ai besoin de le partager au monde entier tu vois. La chanson qui te remonte le moral à chaque fois. Sans hésitation je dirais Zero's Red. Elle me remonte pas le moral forcément à tous les coups. Quand tu vas pas bien, tu vas pas bien. C'est pas une chanson qui va te remonter le moral. Mais elle me fait vraiment du bien. Vraiment. C'est ouais, je pense que c'est cette chanson que je choisirais en premier. J'ai Carly Torink, j'adore ton pseudo, qui me demande est-ce que tu es toujours à fond sur The Entebbe? À quel âge ou à quelle époque as-tu commencé à regarder des dramas et à écouter de la K-pop? J'ai commencé les dramas en 2017 et la K-pop en 2008 et j'étais au lycée, je sais pas quel âge j'avais. Oui je sais, je suis beaucoup plus vieille que j'en ai l'air. Il y a une petite personne qui vient participer à la FAQ l'IA. Ok, j'ai Fofo l'escargot, mais vos pseudos les gars. Qui me demande si tu pars sur une île déserte, tu emmènes la K-pop ou les dramas? Les dramas et tes mines. Si tu pouvais vivre dans un drama, ce serait quel drama, quel personnage et pourquoi? Franchement, je serais dans un drama historique fantastique parce que j'aime les beaux costumes, voilà, j'aime les beaux décors, voilà, et j'adore la magie, les gars. Et je serais une héroïne hyper malicieuse et hyper courageuse. Qu'est-ce que la culture asiatique a pu t'apporter au quotidien? Félicitations! Pour être honnête, la culture asiatique, elle m'a toujours suivi. Je sais pas trop comment expliquer, la culture asiatique est tellement importante dans ma vie que je me verrais pas vivre ça en fait, c'est juste impensable. Enfin, j'écoute la musique, je regarde les séries, enfin, je m'intéresse à la culture, enfin, j'ai même l'impression que les dramas m'ont un peu éduquée aussi. Donc c'est vraiment une culture qui, au-delà de faire partie de ma vie, fait partie de moi, j'ai envie de dire. Quel drama je dois regarder en priorité sur Viki? Bah, The Entebbe bien sûr. Emma Jli me demande tu habites où? Bordeaux. EB me demande le comeback de K-pop de l'année selon toi, sinon gros bisous, on t'aime fort. Témine, Two Kids. We were just two kids, too young, la tronche mon chéri. Oui. Si tu devais faire 3 choses avant de mourir, qu'est-ce que tu ferais? Si on me disait Sam, dans un mois, tu dois mourir, je choisirais de dire aux personnes que j'aime que je les aime et de passer du temps avec elles. J'aimerais faire un aller-retour en Corée du Sud, histoire de pas mourir sans y avoir mis les pieds. Et je trouverais une famille aimante pour s'occuper de mon chien. Quel est le drama qui t'a fait le plus pleurer? Eh ben, il y en a 2 qui me viennent à l'esprit tout de suite. Ishiritoru no Namida, un drama japonais qui parle d'une jeune lycéenne qui est atteinte malheureusement d'une maladie incurable. Ça m'avait vraiment bouleversée, j'avais vraiment pleuré. Et Heaven's Tree aussi, un drama coréen cette fois, qui m'avait également brisé le cœur. Est-ce que tes amis écoutent le même genre de musique que toi, K-pop, Q-pop, etc. Et sinon, ont-ils un regard faussé sur ce style de musique? Eh bien bizarrement, en ce moment, en 2020, quasiment tous mes amis proches écoutent de la K-pop.
et ou regarde des dramas. Du coup, c'est assez inédit dans ma vie, hein, ça n'était jamais arrivé. Avant, c'était plutôt, je faisais mon petit truc dans mon coin, j'en parlais à personne, mes amis s'y intéressaient pas et je leur en parlais pas forcément, tu vois. Donc du coup, je me sens hyper bien entourée et je peux en parler aussi avec elle. Et ça vraiment, je sais à quel point c'est une chance pour avoir vécu tant d'années seule dans mon univers. C'est d'ailleurs aussi pour ça que direct en 2008-2009, j'avais ouvert un blog parce que justement, je voulais parler avec des gens. Et j'ai aussi des potes qui ne s'y intéressent pas du tout et qui ont encore grave des préjugés et à chaque fois, je suis là, j'ai envie de les tuer. Donc voilà, c'en est tout pour cette FAQ. Encore merci pour toutes vos questions et vraiment désolée pour toutes les personnes qui seront pas dans cette vidéo. Encore un palier de passer ensemble et je vous suis très reconnaissante d'être là avec moi aujourd'hui. J'espère que vous allez avoir envie de rester encore très longtemps et moi comme je vous disais, je sais plus dans quelle vidéo, j'ai l'intention de rester sur la plateforme ou sur une autre plateforme, on sait pas ce qui adviendra de YouTube dans 10 ans, encore très longtemps parce que de toute façon moi j'ai ce besoin de partager avec vous et j'ai ce besoin d'échanger. Donc je serai toujours sur internet à mon avis et je pense que ce serait très amusant quand on sera tous très vieux. Je suis très heureuse, merci beaucoup. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à répondre vous aussi en commentaire aux questions qu'on m'a posées dans la FAQ. Je pense que ça pourrait être hyper sympa que vous la fassiez également. Et moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut popo, bye bye.